That little bitch, she bad. I tell her, hold up, I cannot let no thought she playing like controller. I love joints, fucking pants, kinda come on, shut up, Greedo. Now I'm selling shows, yeah, the 5-star casino. Donc sur le premier exercice, traction avec phase statique, on sera sur 4 séries de 6 à 8 répétitions avec une phase statique en haut de 3 secondes. Au niveau du temps de repos, on sera sur 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Dans mon cas, j'ai utilisé une machine qui me permet de rendre la charge plus légère, mais vous pouvez totalement utiliser des élastiques, surtout que l'exercice est assez intense. On essaie d'avoir une prise relativement large, mais pas trop non plus. Au niveau des consignes de sécurité, on sera sur des abdos bien gainés, un regard vers l'horizon, une inspiration sur la descente, une expiration sur la montée. On contrôle la charge sur la descente et on essaie d'être le plus explosif possible sur la montée. Et on essaie de bloquer au moins 3 secondes en haut pour avoir la fameuse phase statique. Pour le rowing, on sera sur 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. On sera sur une prise pronation, c'est-à-dire qu'on prend la barre et la barre ne se repose pas sur nos mains. Donc l'inverse d'un curl, ça peut vous aider un peu. Au niveau des consignes de sécurité, on sera sur un dos bien droit, des abdos bien gainés. Pour le contrôle du dos, on n'hésite pas à utiliser un miroir, parce que c'est vrai que ce mouvement il est un peu technique, surtout pour un débutant. Petite astuce, vous sortez vos pecs, vous regardez vers l'horizon et limite vous essayez de ressortir un peu votre ventre, comme si vous vouliez l'arrondir, le ventre, pas le dos, et toujours les abdos gainés. Quoi d'autre? Sur la respiration, on sera sur une inspiration lorsqu'on tire la barre et une expiration lorsqu'on la relâche. On essaie de ne pas rester en apnée. Maintenant on passe au soulevé de terre, donc on va être sur 4 séries de 5 à 6 répétitions avec 2 minutes de repos. On essaye de repartir en puissance cette fois-ci. Sur la phase d'avant avec le rowing on était en hypertrophie, donc on essaye d'avoir une vitesse de réalisation relativement rapide, une charge assez élevée et voilà. Maintenant on va passer aux consignes de sécurité. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente, c'est un exercice assez complexe, donc je vais essayer de vous guider le mieux possible. Au niveau du placement, on essaie de se placer en face de la barre. Il y a un écart entre vos chevilles et la barre, donc lorsque vous êtes debout. Maintenant vous agrippez la barre en prise inversée ou en prise pronation. Moi je vous conseille plus la prise inversée, vous allez avoir un gain de force. Une fois que vous allez vous placer, donc vous baissez, vos chevilles et vos tibias plutôt vont toucher la barre. On essaie de contrôler son dos avec un miroir, on a les abdos gainés, on a le regard vers l'horizon, on prend une grande inspiration et on tire la barre. Jusqu'à arriver à vos genoux, c'est vos jambes qui tirent, ou du moins vous poussez avec vos jambes. Arrivé aux genoux, le dos prend le relève et là vous commencez à tirer avec le haut du corps. On finit la séance dos avec du tirage horizontal prise serrée. Donc là on sera sur 4 séries de 12 à 15 répétitions. On essaye d'avoir 1 minute 30 de repos, pas plus. Au niveau des consignes de sécurité, on a les abdos gainés, le dos bien droit.
Comme tout à l'heure, on utilise un miroir si besoin pour contrôler son dos. On a une inspiration sur le tirage et une expiration lorsqu'on relâche. On a le regard vers l'horizon. Lorsqu'on tire, on essaye d'aller serrer ses omoplates. Au niveau du placement des pieds, on essaie de les placer ni trop haut ni trop bas pour avoir une position aisée. Les genoux doivent être relativement fléchis, mais pas trop, ni trop tendus. Et surtout, on évite de rester en apnée. Place au bras, on commence avec des dips, donc on sera sur les dips à 3 séries de 8 à 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. On essaie d'être explosif sur la montée, on essaie de donner le meilleur de soi. Si vous avez des élastiques, n'hésitez pas à les utiliser. Un exercice au poids du corps lorsqu'on commence n'est pas toujours évident. Au niveau des consignes de sécurité maintenant, on essaie d'avoir une prise bien ferme pour ne pas tomber. On inspire sur la descente, on expire sur la montée, on essaie de garder les abdos gainés pour conserver une posture bien droite. On a le regard vers l'horizon, donc ce sera peut-être pas mon cas sur l'extrait qui va suivre, ça c'est ma faute. On n'hésite pas à serrer les fesses aussi pour rester bien droit. Et lorsqu'on descend, on essaie de former un angle droit avec son bras et son avant-bras, on descend pas trop bas. Et on n'essaie pas non plus de verrouiller les coudes lorsqu'on arrive en haut. On passe maintenant au développé couché prise serrée. On sera sur 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Au niveau des consignes de sécurité, on sera sur les mêmes qu'au développé couché. Donc un dos bien droit, bien plaqué au banc. On a les abdos gainés, on a les pieds bien ancrés au sol. On essaie d'avoir une prise serrée. Donc pour cela, on utilise ses pouces, on essaie de venir les coller, les tendre et les coller. Lorsqu'on décolle la barre, on a une inspiration sur la descente, une expiration sur la montée. En haut, on ne verrouille pas ses coudes, on retient la descente. Sur la corde à la poulie haute, pour finir, on sera sur 3 séries de 12 à 15 répétitions avec 1 minute 30 de repos. On essaye au niveau des consignes de sécurité de ne pas balancer ses coudes, ils doivent rester figés. Il n'y a que les avant-bras qui doivent bouger, qui doivent faire l'extension. Au niveau de la respiration, on sera sur une inspiration lorsque la corde remonte et une expiration lorsque vous tirez pour descendre la corde. On a les abdos bien gainés, les pieds bien plantés au sol pour rester bien droit et ne pas se balancer. On évite d'arrondir le dos. Et pour ne pas créer de tension au niveau de la nuque, on essaie d'avoir un regard bien vers l'horizon ou en hauteur.
that I don't accept. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vais poster d'autres vidéos de ce genre, d'autres vidéos pour vous aider. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vous envoie mon adresse mail si vous voulez des programmes, si vous voulez des conseils, je suis là. À bientôt.